Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 1.02 et c'est essentiellement un update de contenu. Alors je vais quand même démarrer en mentionnant deux petites améliorations. Tout d'abord, on a désormais des champs pour renseigner manuellement la position et l'orientation des pions. Donc ça permet de placer plus finement un pion si nécessaire ou d'aligner un ensemble de pions très précisément. Ensuite, un petit changement dans les outils de mesure de distance. Ils affichent maintenant le résultat toujours au centre de l'écran, ce qui devrait le rendre un petit peu plus lisible qu'avant. Ok, on peut attaquer maintenant le contenu. Donc on commence avec une nouvelle collection de 20 statues et chaque statue arrive en 8 matériaux différents. Donc ça nous fait un total de 160 nouvelles statues qui sont, comme vous pouvez le voir, très très belles. Ensuite, on a une nouvelle collection d'une cinquantaine de nouveaux bâtons de mage, donc c'est très sympa et c'est toujours utile. Ensuite, on a une nouvelle collection de nains, une armée naine avec cinq nouveaux nains. Ils viennent avec deux trônes, je suppose que c'est pour le roi qui est là. Et vous pouvez voir que les modèles sont extrêmement beaux. Ensuite, on a un nouveau modèle d'ogre qui arrive avec un plateau complet de variations, d'armures différentes, de couleurs de peau, de peintures décoratives, etc. Donc on en a un plateau complet. Pareil pour le Minotaur ici, qui arrive avec un plateau complet de variations. Vous voyez qu'on a différentes formes de cornes, d'armures, de fourrures, de tons de peau, de décoration, etc. etc. Donc très très beau modèle. Ensuite, on a un assassin loup-garou très agressif, comme vous pouvez le voir, très belle figurine. On a une figurine absolument magnifique ici, qui est un espèce de loup-garou, d'ours-garou gladiateur. Vous voyez qu'il arrive en quatre couleurs et il est vraiment splendide. Ensuite, un très standard petit mignon araignée, araignée mignon. Alors, ce mignon, il vient en trois couleurs et puis avec les œufs qui correspondent à chaque fois. Dernier petit bout de la collection de statues dont je parlais tout à l'heure, mais celle-ci je l'ai mise dans la collection évidemment médiévale asiatique, puisqu'il s'agit d'un dragon chinois. Dans le médiéval asiatique, on a un nouvel homme qui arrive avec une trentaine ou une quarantaine de variations et qui peut servir, comme vous voyez, de simple moine jusqu'au guerrier en armure complète, complètement équipé. Il est magnifique et on a l'équivalent pour les femmes. Donc vous voyez que cette figurine, encore une fois, on en a 30 ou 40 variations, mais ça va de la simple monesse jusqu'à l'armure lourde complète, voilà, en passant par différents intermédiaires. Les figurines sont encore une fois absolument sublimes. Ensuite, on change complètement d'univers, on arrive dans le steampunk avec des tuyaux partout et des formes étranges. Donc on a trois nouvelles voitures que j'ai mis en steampunk ici, et puis également trois nouvelles voitures vintage, enfin anciennes, vous voyez, donc des vieux modèles qui sont très précis, très 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 beaux, et voilà, qui trouvent bien leur place sur un plateau steampunk. Et puis toujours dans le steampunk, on a des nouveaux personnages. Alors vous voyez qu'on reconnaît le style un petit peu dystopien du steampunk, vous voyez ici. Donc là on a un soldat ici, et puis on a un espèce de pilote ici. Alors qu'est-ce qu'il va piloter? Ben, il va piloter ce nouveau mecha géant, donc on est toujours dans le steampunk, et ce mecha, ben, vous voyez, il vient en deux coloris différents. Donc très très belle figurine qui viennent enrichir le steampunk. Ensuite on passe dans la SF plus franchement avec un espèce de robot lourd ici qui vient en 5 ou 6 différentes couleurs. Même chose ici avec un robot araignée qui peut, vous voyez, qui peut être décoré pour faire partie de la police ou pas. Donc il y a quelques variations de couleurs. Et puis on a cinq nouveaux assassins magnifiques en SF. Donc cinq nouvelles figurines qui chacune vient en trois couleurs différentes. Là j'en fais voir que deux. Mais voilà, donc elles sont très très belles. Vous voyez que la femme ici est absolument magnifique. Elle vient elle avec aussi une variation avec ou sans elle. Voilà, et puis toujours des couleurs. Donc c'est bon, voilà, des figurines qui sont très très belles et qui seront utiles. Ensuite, on a une énorme collection d'astronautes. Alors, ça va du plus simple au plus compliqué. Je profite, tant que j'y pense, de la figurine la plus simple pour vous dire de ne jamais oublier d'utiliser ce bouton-là. En l'occurrence, sur ces figurines-là, souvent ils retirent le masque, le casque, ce qui permet de voir que sous le casque, ils ont parfois des têtes différentes et donc ça rajoute de la variation. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce petit bouton-là.
Voilà. Donc il vient, vous voyez, en astronaute simple, il vient en homme et puis en femme. Alors un peu musculeuse la femme, mais on distingue les seins quand même, c'est une femme. Et puis ensuite, donc on a différents niveaux d'équipement, hein, du plus simple à l'équipement spatial complexe avec des gadgets électroniques tout autour. Donc très très belle figurine. Et puis il vient également avec des variations undead, des variations mort-vivantes, comme vous voyez. Donc ça donne beaucoup de richesse et de possibilités d'utiliser cette figurine. Et puis on termine avec un astronaute infecté que je trouve très original, que j'aime beaucoup, et qui vient à trois stages différents d'infection. Donc tout d'abord un stage clair, sain, et puis un stage légèrement infecté, qui est votre zombie standard, et puis le stade complètement perdu ici, que j'aime beaucoup, avec des tentacules partout. Voilà. Ça fait le tour des nouvelles figurines. Et vous avez sans doute remarqué, on a également une nouvelle collection d'immeubles en béton de science-fiction. Il y en a 10 sur un plateau et j'en ai tiré une petite ville que je vais vous faire voir. Donc on va vider la map ici. On va également se débarrasser du terrain. Hop, comme ceci. Et puis dans les donjons, on va sélectionner la Concrete City, c'est-à-dire la ville de béton dans la section science-fiction, et on va la tracer. Alors cette ville, c'est un peu un travail en cours, elle n'est pas complètement terminée, mais je voulais réaliser aujourd'hui, et donc je vous la donne en l'état, mais je pense que je vais continuer de la travailler un petit peu. Elle est déjà utilisable, vous voyez que ça fait une ville qui est tout à fait sympathique, les immeubles sont magnifiques, ils sont assez riches en termes de 3D, comme vous pouvez voir. Donc, si vous voulez balader des vaisseaux spatiaux là-dedans ou faire des poursuites en 3D, normalement, c'est pas mal du tout. Donc, vous voyez qu'on a une très jolie ville ici, bien décorée. Voilà, mais sur laquelle je vais certainement encore travailler un petit peu parce qu'elle n'est pas tout à fait encore satisfaisante. Enfin, elle est déjà sympa comme tout. Et puis, ben, elle va clore la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, comme toujours. Et puis, si ça vous a plu, et ben, comme toujours, on se revoit avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!